Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Né le 2 juillet 1925 dans le village d'Onula, province de la colonie du Congo belge, Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom, Elias Okita Zombo, grandit dans une famille modeste. Fils d'un père paysan chrétien, il recevra une éducation de base dans des écoles missionnaires chrétiennes. Élève doué, il est distingué et rejoint des rangs des évolués, la petite population d'indigènes que le pouvoir belge consent à laisser s'élever dans la société coloniale. Il est alors marqué par le paternalisme dont le Congo belge est empreint et se reconnaît dans les idées du Parti libéral belge. Mais sa prise de conscience est rapide. En 1958, il professe des opinions clairement anticolonialistes et il fonde à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, le mouvement national congolais, un parti nationaliste, unitaire et radical. Quelques semaines plus tard, il assiste à la conférence des peuples africains. Désormais résolument favorable à l'indépendance, il sera arrêté par les autorités belges au début de 1960. Son arrestation et les fonds unis, les leaders congolais face au pouvoir de Bruxelles, précipiteront la marche vers l'indépendance fixée au 30 juin. Libéré, il remporte avec son parti les premières élections libres du pays et nommé Premier ministre. Il répond avec force au roi Baudouin qu'il venait de saluer l'œuvre colonisatrice de son ancêtre Léopold II. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Humilié et inquiet de voir se rapprocher du bloc de l'Est, le gouvernement belge forme une rébellion dans la riche région du Katanga contre les aspirations unitaires de Lumumba. En septembre 1960, le gouvernement Lumumba est renversé par un coup d'État mené par Joseph Désiré Mobutu avec le soutien de la CIA. Lumumba est assigné à résidence. Après s'être fui, il est attrapé puis livré avec la complicité des autorités belges aux rebelles du Katanga qui l'assassineront avec 2 de ses compagnons à l'âge de 35 ans. Patrice Emery Lumumba, leader de l'indépendance congolaise et premier ministre congolais, élu démocratiquement, est assassiné. Une mort tragique qui est le fruit d'une déstabilisation orchestrée par plusieurs acteurs.